Shalom, nous allons étudier le DAF Kuvzaïn dans Masechet Bava Batra. Nous reprenons à l'avant dernière ligne du DAF Kuvar Amud Bet. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, toujours d'Alachot, sur ce qu'on appelle le Tumtum. C'est celui qui à la naissance naît avec les parties génitales qui sont recouvertes d'une peau, ce qui fait que l'on ne peut pas connaître son sexe jusqu'à un âge assez avancé. Et dans ces cas-là, on va nous dire qu'il y a certaines Alachot qui concernent les garçons, qui ne concernent pas ce Tumtum, qui, au bout de quelques années, s'est avéré être un garçon parce que justement il n'a pas été un garçon depuis la naissance. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Afeno Nidon ke ben sorer ou moré. Le tumtum n'a pas de digne de ben sorer ou moré. Ben sorer ou moré, c'est une halakha particulière qui est marquée dans la Torah, qui ne s'est jamais produite, qui n'a jamais été appliquée, mais qui est une halakha qui nous sert à nous apprendre des choses. Ben sorer ou moré, c'est un enfant qui à un âge particulier entre 12 et 13 ans mange et vole une certaine quantité de viande et de vin en les consommant. Et dans ces cas-là, il aura un statut particulier, sera jugé de manière très stricte. Et là-dessus, on n'applique pas cela au tumtum d'amarkra, car le verset nous dit qu'il y ait les ish lorsqu'il y aura pour un homme ben sorer ou moré, un enfant ben sorer ou moré. Et là aussi, il y a le verbe être qui y est, et il y a le mot ben qui veut dire fils. Et on va faire la même dracha qui est, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit, depuis le début de son existence, depuis sa naissance, qu'il soit un garçon et non pas un tumtum. Ad sheye ben mishat havaya, il faut qu'il soit un fils, un garçon, depuis le moment de sa naissance. Autre halakha similaire à Memar Amar, c'est Memar qui dit que Afenomel ma'et chelek bechora. Il ne diminue pas la part de bechora, il ne compte pas dans la part de bechora. On verra comment on fait le calcul. Chez Neymar, comme c'est marqué, Veyaledulo banim, lorsque un homme a deux femmes, Veyaledulo banim, et que ces femmes lui ont donné des enfants. Ad sheyeben beshaat leda, là-bas on parle de fils et on parle de yelda, d'enfantement. Il faut aussi que depuis la naissance, il soit un fils. Donc comment on calcule? On a plusieurs frères, donc, dont un qui est tumtum. On a vu qu'il ne prend pas de double part, on l'a vu à la fin du DAF d'hier. Mais il prend une part simple. Alors la part simple qu'il prend, effectivement, diminue la part simple de chacun, simplement lorsqu'on calcule la part du Bechor. Imaginons qu'il y a un frère aîné qui est le premier garçon, et qu'on calcule le droit d'aînesse. Comment on calcule la double part? En général, on a dit, on divise le nombre de parts en nombre de frères, et on en rajoute une, et à ce moment-là, on donne cette part-là, cette deuxième part, au frère. Quand on fait le calcul de cette double part, on fait comme si le frère, le petit frère, donc Tumtum, n'existait pas. Et donc la double part sera plus importante que la part simple que le Bechor aura reçu, parce que dans le calcul de la part simple, on compte le tumtum dans la part double du Bechor, on ne compte pas le tumtum comme s'il n'existait pas. Rav Shizvi Amar, autre halakha ici de Rav Shizvi, Afenonimol Lishmona. On ne lui fera pas la Brit Mila le 8e jour. Alors, on parle du 8e jour ici qui tombe Shabbat. C'est marqué dans la Torah d'Amarkra, Isha Kitazria Veladazachar, une femme qui enfante et qui enfante d'un garçon. C'est marqué après, Ubayam Hashemi Nimol Besarlato, le 8e jour. On fera la Mila, et on a une dracha connue, Trachamim, qui disent que, pourquoi on précise le 8e jour alors qu'on le sait, c'est pour nous dire que même si ça tombe Shabbat, on transgresse le Shabbat pour faire cette blessure de la Mila qui est interdite normalement pendant Shabbat. Ça, cette autorisation de transgresser Shabbat pour la Mila, n'existe que pour un garçon qui est un vrai garçon, et non pas pour un qui est né Tumtum, même s'il s'avère quelques jours après qu'il est finalement Azacha, Al-Chi, Zacha, Misha Ateda, la même logique. Ici, c'est que ce sont des halachot qui ne concernent que les garçons qui sont connus comme étant garçons depuis la naissance. Rav Shravia Amar, Afenimo Temea Leda, De Amarkra, Isha Kitazria, Leda Zachav et Temea Shiv'at Yamim. On nous dit ici que la mère de cet enfant n'a pas de ce qu'on appelle Tumat Leda. Lorsqu'une femme enfante d'un garçon ou d'une fille, elle a une période d'impureté. Pour un garçon, c'est une semaine, pour une fille, c'est 2 semaines. Et ici, comme c'est marqué Isha Kitazria et Zachar, que lorsqu'une femme enfante d'un garçon, elle sera impure pendant 7 jours, de là on voit que c'est que lorsque c'est un garçon, mais de manière certaine, chez Yizachar Mishat Leda. La Gemara objecte. Imaginez ici qu'il n'y ait pas du tout d'impureté, ça paraît contradictoire avec une braïta. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui va citer certains cas où à la naissance on a justement un doute sur le sexe, et au lieu de dire qu'il n'y a pas d'impureté, on dira au contraire que l'on va appliquer les rigueurs de l'impureté de la fille et de l'impureté du garçon. Puisque lorsque une femme enfante, elle va avoir une période d'impureté et une période de pureté. C'est-à-dire que pendant une certaine période, elle sera impure quoi qu'il arrive,
Et suite à cela, elle aura une longue période dans laquelle elle sera pure, quoi qu'il arrive, même si elle a des écoulements. Et pour le garçon, les périodes sont 2 fois plus courtes que pour les filles. Ce qui veut dire qu'à la fois pour les garçons, il y a quelque chose de plus strict, c'est que la période de pureté sera plus courte, mais d'un côté, chez la fille, la période d'impureté du début sera plus longue. Et donc du coup, Métivé en objecte avec une braïta qui dit Amapelet Tum Tum, celle qui enfante justement un Tum Tum. Et androgynos, androgynos c'est qui est un androgyne, donc c'est un enfant qui ici possède les deux sexes. Donc on a un doute sur son sexe, non pas parce que les parties génitales sont cachées, mais parce que il a celle d'un mâle et celle d'une femelle, et donc on ne sait pas quel est son statut. Teshev la zachav et la nekeva. Elle sera obligée de garder les rigueurs comme pour un garçon et comme pour une fille. Donc elle sera impure pendant 2 semaines au cas où ce serait une fille, et elle n'a après de période de pureté que ce qui reste si elle avait eu un garçon, c'est-à-dire 26 jours. Et la Gemara, du coup, s'étonne de ce qu'a dit Rav Shravia, qui a dit qu'au contraire, que lorsque une femme enfante un tumtum, elle n'a de période d'impureté ni de garçon ni de fille, ni l'un ni l'autre. La Gemara dit Tioufté des Rav Shravia, Tioufta, la Gemara dit effectivement, c'est une bonne objection. Rav Shravia a l'air d'être objecté par cette braïta. Maintenant, la Gemara dit on peut même peut-être objecter à ce qu'on avait dit juste avant, au nom de Rav Shizvi, qu'on ne peut pas faire la Brit Mila le 8e jour. La Gemara dit Leima tevet yufta de Rav Shizvi. Peut-être que ça peut être une objection à Rav Shizvi, parce qu'on voit ici que finalement, lorsque la femme enfante, elle a les halachot d'une femme qui a enfanté, au point que l'on lui applique les dînes de Touma. Donc si on lui applique le dîne de Touma d'impureté, pourquoi ne pas faire la Mila? La Gemara dit Tana Sapouke Mespakale la Huma. La Gemara dit, tu vois bien que dans la lacha qu'on a cité dans la Braïta, la raison pour laquelle on fait la Touma, l'impureté des garçons et des fils, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Comme on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas faire la Brit Mila au bout du 8e jour. La Gemara dit Iachi Teshav la Zachav et la Nekeva ou le Nida Mibael. La Gemara dit, mais si vraiment on avait un doute, on devrait craindre à la fois que ce soit un garçon, à la fois que ce soit une fille, et à la fois qu'elle soit dans une période de Nida, parce que si effectivement ce n'est pas une fille, c'est un garçon, et que nous, dans le doute, on prolonge la période de pureté. Si c'est un garçon, elle était dans une période de Nida. Et donc du coup, on devrait craindre aussi que ce qu'elle voit comme écoulement, soit un écoulement de Nida, et la Gemara dit effectivement, tu as raison, Kashia, c'est une bonne objection, donc du coup, on reste un peu bloqué avec cette objection. En tout cas, Marava Rava nous dit Tanya Kevate de Rabbi Ami Ben Velo Tumtum Bechor Velo Safek. On a une braïta qui va ici confirmer ce qu'on a vu au nom de Rabbi Ami, et que justement, on ne peut pas justement donner un statut de Bechor à un Tumtum. Ben Velo Tumtum Bechor Velo Safek. Donc du coup, lorsque l'on parle ici de l'enfant qui est double pas, ça vient exclure le tumtum, celui qui est donc dans une situation où les parties génitales sont recouvertes, et le mot bechor est né, vient nous dire un bechor certain, vélo safek, et pas un sur lequel on a un doute. Alors l'agma va justement expliquer la deuxième halakha. Bishlema ben vélo tumtum, des Rabbi Ami. La première halakha, je la comprends, on a dit un fils, donc un fils certain, et non pas tumtum, c'est l'halakha de Rabbi Ami. Et là, Bechor Velo, ça fait avec la Poukemai. Le cas, on a dit que Bechor, ça veut dire que ça vient exclure le cas, on a un doute. Quelle est exactement la situation? La Gemara nous dit la Pouké, Milé Derash Rava, la Gemara nous dit que ça vient exclure la Dracha de Rava. Vous allez voir que Rava avait une première halakha, et il va revenir sur cette halakha, mais dans les deux cas, on verra que dans des cas de doute, on ne peut pas justement donner l'argent au Bechor. Des Derash Rava, Rava fait une dracha en disant Shte Nashim, 2 femmes. Donc on a un homme ici qui a 2 femmes en même temps. Et ces 2 femmes sont enceintes, vont accoucher plus ou moins en même temps, et elles vont accoucher des premiers enfants de cet homme. Ce qui veut dire que l'une des deux va enfanter de l'aîné du père, qui devra recevoir Pishnaim. Chez Aldou, Shnei Zcharim, Bemachava, et elles ont accouché de 2 garçons, donc chacune un garçon, Bemachava, dans un endroit qui est caché, à tel point qu'on ne sait pas qui a accouché en premier. Kodvim Arsha'a Zelazé. Quand ils seront plus grands, ces garçons-là, ils écriront un shtar, un document de Arsha'a, d'autorisation pour que l'un représente l'autre. Quel est ici le problème? On a ici donc 2 femmes qui ont enfanté chacune un garçon, et donc un des deux est l'aîné. Après cela, en général, chaque femme va donner naissance à d'autres enfants, d'autres garçons, et donc au moment de s'approcher du moment de l'héritage, on va avoir un problème, c'est que si chaque
chacun des deux garçons qui est né au tout début vient demander sa part de droit d'aînesse, tous les autres frères peuvent lui dire tu n'as aucune preuve que tu es l'aîné, puisqu'on a un doute, c'est peut-être l'autre qui est né avant toi. Comme tu n'as pas de preuve, tu ne prends pas ta double part. Si l'autre vient demander sa double part, on lui répondra la même chose. Tu n'as aucune preuve que c'est toi qui es en premier, peut-être que c'est l'autre. Et donc du coup, parce que chacun est dans une situation de safek, de doute, ils ne peuvent pas prendre justement leur double part. C'est ça que veut dire cette dracha, que lorsqu'il y a un safek, un doute, on ne donne pas la double part. Quelle est du coup la solution que propose Rava? C'est de faire en sorte que les deux qui sont nés en premier s'associent et que l'un fasse en sorte que l'autre le représente, de telle sorte à ce qu'un des frères arrive et vient voir les autres frères en disant voilà, je viens prendre la double part, soit en mon nom propre, soit au nom de mon frère, qui est peut-être celui qui est l'aîné si c'est pas moi, mais au final, Miman Afshar, c'est soit lui, soit moi. Et donc je viens en tant que représentant de moi-même et de lui-même pour justement prendre cette double part. C'est la seule solution qui nous reste. Et donc on voit ici que s'il y a un doute, sinon on ne peut pas. Amalé Rafa, pas les Rava, Rafa, pas dire Rava. Il y a un problème à ce que tu dis. Be'ashalach Ravin. Pourtant, Ravin a envoyé une halakha qui disait Davarze, Sha'ati les Chol Rabotai. J'ai posé cette question à tous mes rabbanim. Velo Amroli Davar. Personne ne m'a répondu. Beram Kachamro. Mishum Rabbi Yanai. Ils m'ont simplement dit au nom de Rabbi Yanai. Ou Krul Basa Otit Arvu Kotin Marche Azelazé. Quand est-ce que l'on peut demander à un des frères de nommer l'autre pour le représenter? C'est lorsque, à la naissance, on a su à un moment donné qui était l'aîné, mais qu'après on a perdu l'information. Par contre, l'Oukru, si dès le départ on n'a jamais su qui est né en premier, En Kotvin Arsha'a, on ne peut pas justement écrire ce document-là. Adaruke Rava Amora Ale, du coup Rava a voulu corriger ce qu'il a dit, donc il a demandé à un traducteur qui en général traduisait ses paroles de sortir et de dire Vedarash, Darim Shamarti Lachem Ta'ut En Be'adi, ce que je vous ai dit précédemment était une erreur. Beram cependant, car Amron, Mishum Rabbi comme ça les sages ont dit au nom de Rabbi Yanai, Ukrul ou Blasodit Avu. Seulement si les deux enfants ont été à un moment donné déterminés qui était l'aîné et qui ne l'était pas, à ce moment-là, Kodim marche Azelazé un peu demander à l'autre de le représenter. Le Ukru, si ce n'est pas le cas, En Kodim marche Azelazé. Shalchoule vene Akra de Agma les Shmuel. Question des gens de la ville de Akra de Agma qui a été posée à Shmuel. Yala Medeno Rabbeinu, que notre maître nous explique, nous enseigne, Ayumur Zakim Bazei ou Bechor. Lorsque l'on a une situation où, à propos d'un fils, on a une présomption qu'il est l'aîné. Ama Aviv, Alacher Bechorou. Et le père nous dit un jour que finalement c'est un de ses autres enfants qui est l'aîné. Que fait-on? Maou. Alors, réponse de Shmuel, Shalach Leu, Kodvim Arsha'a Zelazé. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui nomme l'autre représentant pour s'adresser aux frères restants, au pluriel. Donc du coup, ici Shmuel semble dire qu'on ne sait pas qui est l'aîné. Est-ce que c'est celui sur lequel on avait une présomption? Est-ce que c'est celui qui est ici nommé par le père? Comme on ne sait pas, chacun peut être repoussé par les deux frères, par les autres frères, pour justement ne pas lui donner sa double part, et donc ils sont obligés de se mettre ensemble et qu'un seul représente les deux pour prendre ces doubles parts. Et là, Gmar s'étonne. Pourquoi? Parce qu'on verra par la suite, et on l'a vu il y a quelques jours, qu'on a une marloquette. Est-ce qu'un père a le droit de changer la présomption que l'on a sur ses fils? On a la présomption qu'il y en a un qui est aîné, lui vient nous la changer. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on ne le croit pas? Et la question de la Gemara, ça va être, je ne comprends pas ce que dit Shmuel. Soit on croit le père, soit on ne le croit pas. Donc si on croit le père, on donne la double part à celui qui vient nommer. Si on ne le croit pas, on donne la double part à celui qui pour nous était présumé être l'aîné. Mais pourquoi se comporter ici dans une situation de doute? Manafshar l'agma dit, je ne comprends pas. Quel est ton avis, ta raison? Ikerabanan zvirale, si il pense comme Chachamim qu'on ne croit pas le père, l'ishlach leukerabanan, il aurait dû répondre comme Chachamim. Et Ikerabiuda zvirale, s'il pense comme Rabbi Yehuda qu'on croit oui le père, comme on verra tout de suite, l'ishlach leukerabiuda, il aurait dû répondre comme Rabbi Yehuda. L'agma dit, mais c'est pas calé, il avait un doute. Ikerabiuda, Ikerabanan, il ne savait pas justement comme qui était la halakha, donc c'est pour ça qu'il a demandé de se comporter comme dans un cas de Safek. Maintenant la Gemara justement nous rapportait la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Maïhi. La Gemara, quelle est cette marloquette? Détania c'est une braïta. Yakir. Dans la Torah, qui est à Bechor ben Asenoa Yakir, un homme qui a deux femmes et une qui est la première qu'il n'aime plus et il veut rendre l'enfant de la seconde femme l'aîné à la place du premier. La Torah dit non. Et à Bechor ben Asenoa, c'est
l'aîné de la première femme qu'il aime moins, Yakir qui devra reconnaître comme étant l'aîné à qui il donne double part. Yakir, le fait de dire il reconnaîtra, c'est un mot qui est en trop, qui vient nous apprendre que le père a une possibilité de reconnaître et de donner un statut à l'enfant. Yakirenu l'acherim, c'est lui qui le reconnaît, qui lui donne un statut vis-à-vis des autres. Mikana marabuda, de là nous dit Rabuda, et manadam lomar ze beni bechor, qu'un homme est cru lorsqu'il dit cet enfant-là est mon aîné, même si ça va à l'envers de la compréhension et de la présomption que l'on avait jusqu'à présent. Et du coup, la conséquence, Ukshem, chez Neman Adam Lomar, Zebeni Bechor, et la manière qu'il est cru en disant celui-ci est mon aîné, car Neman Lomar, il peut même dire Zeben Grusha, Zeben Chalotza, il peut dire en tant que Kohen, voilà, cet enfant-là n'est pas un Kohen Kacher parce que je l'ai eu avec une fille qui était divorcée ou une fille qui était Chalutza. D'où on apprend cela? On apprend cela du fait que si un père dit de son grand-fils que finalement c'est pas lui son aîné, ça veut dire que par exemple ce fils-là, il a pu l'avoir avec une femme qui est interdite ou ça peut être sa femme qui l'a avec quelqu'un d'autre. Donc du coup le fait que la Torah selon Rabbi Yehuda autorise un homme à nous dire qui est l'aîné, alors que ça a souvent des conséquences sur le statut et la cache-route de l'enfant, de là on apprend de manière générale que même indépendamment du problème du roi d'aînesse, un homme est cru lorsqu'il nous dit que son enfant est cachère ou ne l'est pas. Chachamim omrim enon eman. Selon Chachamim, il n'est cru ni pour l'un ni pour l'autre. Ni il n'est cru pour dire que son enfant est né, contrairement à la présomption, et encore moins pour dire que son enfant n'est pas cachère. On objecte ici à Rava en disant Bishlama, les Rabbi Yehuda, et il nous dit Stiv Yakir. Selon Rabbi Yehuda, je comprends, il y a le mot Yakir, il reconnaîtra. Il vient nous apprendre une halakha. Et là, les Rabbana, mais selon Chachamim, où le père n'a aucune possibilité. Yakir la mali. Pourquoi la Torah a dit le père reconnaîtra? En quoi finalement on a besoin de la reconnaissance du père? Puisque finalement on se base sur des connaissances que l'on a nous. L'Agma nous dit Betzaïch Ekera. L'Agma nous dit pourquoi on dit cela qui reconnaîtra? C'est dans le cas où on n'a aucune présomption. On n'a aucune présomption, on demande au père, le père ici est Neyman. Et donc du coup, c'est pour ça que la Torah dit ça. Mais si on a une présomption contraire, on ne le croira pas. L'Agma dit mais c'est pas nécessaire. Les mitvalo, pishnaim. Pourquoi? Pour lui donner double part. Loye elaich acher. Iluba ele mitvale matana. Miloye ible. L'Agma dit attends, il n'a pas besoin de ça le père, puisque dans tous les cas le père peut donner à son fils, en matana, non pas en Yerusha, mais en matana, il peut lui donner une double part. Donc pourquoi avoir besoin du père pour finalement nous dire quelque chose alors qu'on n'a pas de présomption contraire? L'Agma dit lotzricha. Menechassim shinaflo lachamika. L'Agma dit mais c'est pour que ça puisse inclure les biens qui sont donnés après qu'il ait déterminé qui est l'aîné. L'Agma dit mais attends, ça aussi on peut le faire en faisant un don. Selon Rabbi Meir, en tout cas le Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, on peut faire acquérir dès à présent un bien qui n'existe pas. Il y a qui a la maline, donc la question se pose, pourquoi selon Rabbanan avoir besoin de dire qu'un homme peut reconnaître un de ses enfants comme étant l'aîné, alors que selon Chachamim, on ne le croit que si on n'a pas de présomption, et donc du coup, finalement, il est dans une situation où il aurait pu dans tous les cas donner à son aîné, selon Rabbi Meir, il aurait même pu lui donner ce qui va arriver plus tard. L'Agma dit, Benechassim Shinaflolo, Keshogoses, l'Agma nous dit, c'est pour inclure les biens qu'il pourra gagner à l'avenir, même lorsqu'il est en train de mourir, et ça n'est pas inclus dans une matana. En tout cas, on a vu la marque Rabbi Yehuda Rabbi Chachamim, est-ce qu'un homme est cru pour changer le statut de son fils et le rendre aîné contre la présomption que l'on avait jusqu'à présent. Tanora Banan, nouvelle braïta, Ayumur Zakim Bo Sheu Bechor. On a un enfant qui pour nous est le Bechor, l'aîné. Vama Aviv, Alacher Sheu Bechor, et son père dit au sujet d'un des frères que c'est l'autre frère qui est l'aîné. Ne'eman, on le croit. Ayumur Zakim Bo Sheino Bechor. Et là vous allez voir que la braïta se contredit. On a une présomption qui n'est pas Bechor. Ve'ama Aviv. Et maintenant le père dit qu'il est aîné, et non Eman on ne le croit pas. Ce qui paraît insensé, parce que dans le cas numéro 1 qu'on a cité, en disant qu'il y en a un qui n'est pas l'aîné mais que c'est l'autre, on se retrouve dans le cas numéro 2, c'est-à-dire qu'un qui n'était pas aîné est considéré comme étant aîné par le père. Donc on le croit, on ne le croit pas. L'Agma dit, Reisha Rabbi Yehuda, le début de la Braïta est selon Rabbi Yehuda que le père est cru, et Sefa et la fin est comme Rabbanan, qui pense qu'on ne croit pas le père pour changer le statut de l'aîné. Amar Rabbi Yochanan. Maintenant, on dit Rabbi Yochanan, Amar Benihu. Un homme dit au sujet d'un enfant, Benihu c'est mon fils. Chazar Amar Avdihu. Et un peu plus tard, il dit finalement, c'est pas mon fils, c'est mon serviteur. Donc, serviteur Kenani, donc qui n'est pas juif. La Gemara nous dit Enoneman.
on ne le croit pas et on le considère comme un fils pour l'héritage. Maintenant l'inverse. Avdihu, c'est mon serviteur. Chazavama benihu, et après il dit c'est mon fils, né maintenant on le croit. Pourquoi? Meshameshli ki avda kama. Car lorsqu'il a dit que c'est son serviteur, c'était une manière de dire que c'est son fils qui est très serviable et qui s'occupe de lui comme un serviteur s'occuperait de son maître. Donc ici on part du principe que on n'appelle pas un serviteur son fils, et donc s'il l'appelait son fils, ça veut dire que c'est le sien. Par contre, appeler son fils son serviteur, ça peut se faire. La Gemara nous dit cette logique-là est l'inverse, dans le cas où on est en train de passer à un endroit où on doit payer un impôt. Lorsqu'on passe au Bet HaMeches, donc des endroits de sorte de péage où on devait parfois payer, on dira exactement l'inverse. Aya, envers al Bet HaMeches, il passe devant le Bet HaMeches, ve'amar benihu, ve'chazav amar avdihu ne'eman. Si par contre, il a dit que c'était son fils, et plus tard il a dit que c'était son serviteur, on le croit. Pourquoi? Parce qu'il a dit que c'était son fils, pour éviter de lui faire payer au Bet HaMeches. Amar avdihu, si par contre il a dit l'inverse, ve'chazav amar benihu, il a dit d'abord que c'est son serviteur, et donc du coup il a payé plus quand il est passé au Bet HaMeches, pour dire après que c'est son fils, ça on ne le croit pas, parce que ce n'est pas logique qu'un homme ait menti pour payer plus. Donc on voit ici qu'on a deux logiques inverses. De manière générale, on part du principe qu'on n'appelle pas un serviteur mon fils, sauf si on veut éviter de payer un impôt. Et par contre, un fils, l'appeler mon serviteur, ça peut arriver lorsque on veut justement signifier que c'est un enfant qui est très serviable. La Gemara objecte, métivé. Aya misham shokeben, si on a un enfant qui a l'air de servir la personne comme son père, ou bavamar beniou, et d'ailleurs la personne dit c'est son fils. Et après lui dit Avdihu, finalement c'est mon serviteur. Et non, maintenant on ne le croit pas. Maintenant le cas inverse. Ayam Sham Shokin Eved. Il travaille comme un serviteur. Ou Bavamar Avdihu. Et le père confirme effectivement que c'est son serviteur. Chazavamar Benihu. Et à la fin il dit finalement c'est mon fils. Là aussi, et non Eman. Là on va avoir un problème ici. Parce qu'on a l'air de le croire ni dans un cas, ni dans l'autre. Alors jusqu'à présent on avait vu que s'il a dit d'abord que c'était son serviteur, pour dire que c'est son fils, on le croit, mais pas l'inverse. Là-bas c'est spécial. Pourquoi on ne le croit pas? Parce que là-bas, Atam, de Karele, Avda Metzarmea. Là-bas, il n'a pas appelé mon serviteur, il a appelé Avda Metzarmea. Le serviteur Metzarmea à la limite de 100. La Gemara dit Maï Metzarmea, Metzar Avda, Meazouze. La frontière, la limite de ce serviteur, c'est 112. En gros, il vaut 112. C'est comme si à côté de lui, il se promenait toujours avec 112. C'est la valeur du Eved. Et là, ici, on nous dit que même lorsqu'un homme veut dire que son fils est serviable, il ne va pas jusqu'à utiliser ce genre de métaphore et de parler de la valeur, justement, du prix de son fils. Et donc, du coup, c'est pour ça que dans ce cas-là, on ne le croit pas lorsqu'il dit finalement que c'est son fils. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu que le tumtum, celui dont les parties génitales étaient cachées, n'avait pas de statut de Bechor pour prendre le droit d'aînesse, si c'est le premier. Il ne compte pas dans le nombre des enfants que l'on compte pour créer la part double de l'aîné s'il y a un grand frère aîné qui est garçon. Il n'a pas de digne de Ben Sorer ou Moré qui est marqué dans la Torah. Il n'a pas a priori non plus l'autorisation de faire la Brit Mila le jour de Shabbat. Par contre, ce qu'on a voulu dire à un moment donné, que la mère qui enfante un tumtum n'a pas du tout d'impureté ni comme un garçon ni comme une fille, c'est faux, puisque la Gemara apporte une braïta qui dit qu'au contraire, on lui applique les rigueurs de l'impureté des filles, puis les rigueurs de la pureté que des garçons qui est plus courte que celle des filles. On a vu également qu'au-delà du tumtum, il y a aussi un cas de safek. Lorsqu'on ne sait pas qui est l'aîné, on a un doute sur deux frères, on ne peut donner la part ni à l'un ni à l'autre. La seule manière de faire, et dans le cas où au moins à la naissance, on a su qui était l'aîné, et qu'après on en a perdu l'information, dans ce cas-là uniquement, on fera en sorte qu'un des frères représente l'autre, de telle sorte à ce que ce soit la même personne qui demande une part d'aînesse qui est certaine, puisque finalement c'est soit l'un soit l'autre qui est l'aîné. On a vu qu'on a une marque entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que le père est cru lorsqu'il change la présomption sur un des enfants? On pensait qu'un était l'aîné, le père vient dire exactement l'inverse. Est-ce qu'on le croit ou pas? Selon Rabbi Yehuda, oui. Selon Chachamim, non. Et conséquence de Rabbi Yehuda, puisqu'en disant que c'est pas lui l'aîné, c'est un autre, il peut parfois signifier que le premier enfant n'est pas le sien, n'est pas kasher, est un mamzer. Du coup, on le croit même pour dire que son fils n'est pas un Kohen kasher. Donc le père, selon Rabbi Yehuda, a non seulement la possibilité de lui enlever le droit d'aînesse, mais également
de lui changer complètement son statut halachique et le rendre pas kasher, ce qui encore une fois n'est pas accepté par Rabbanan. Et Shmuel avait l'air d'avoir un doute si la est comme Rabbi Yehuda ou comme Chachamim. Et après on a vu que dans certains cas, on estimait qu'un homme pouvait parler de son fils comme étant un serviteur. Et donc s'il dit que c'est son serviteur et qu'après il dit que c'est son fils, on le croit parce que on part du principe qu'il a pu vouloir dire que c'était son fils qui s'occupait bien de lui, sauf s'il il lui a attribué une appellation qui est vraiment typique au serviteur, comme s'il lui parlait de sa valeur qui vaut 112. Et on a vu que par contre, dans certains cas, comme dans le cas où la personne ne veut pas payer un impôt, on peut parfois dire l'inverse. C'est-à-dire qu'au sujet de son serviteur, il dira que c'est son fils, mais non pas l'inverse pour éviter de payer un impôt. Donc on voit que c'est la situation qui peut parfois déterminer quelle était l'intention de la personne.